Bienvenue à cette émission Lumière sur mon sentier, une émission durant laquelle nous sommes davantage affermis dans la parole de Dieu. Et avec nous aujourd'hui, nous avons toujours ce privilège d'avoir avec nous l'apôtre Chembo. Bonjour apôtre. Bonjour sœur Sofiane. Bonjour à vous également qui nous suivez chez vous. Et nous poursuivons avec notre thématique de ce mois qui n'est autre que la femme. Durant l'émission dernière, nous avons parlé de la place de la femme dans la Bible, selon le modèle de Dieu. Et pour aujourd'hui, nous voulons simplement prendre un instant et nous arrêter sur ce thème qui n'est autre que la femme et la chute. Et j'aimerais également nous rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir nous le faire parvenir au travers du numéro qui s'affiche sur vos écrans, le numéro qui s'affichera sur vos écrans tout au long de cette émission. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions et nous y tâcherons, l'apôtre y tâchera d'y répondre en tout cas durant les émissions à venir. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre émission avec cette première question. Nous allons commencer avec notre première question et apôtre, on peut se demander quel est le but pour lequel Dieu a créé la femme, sachant qu'il avait déjà créé l'homme. Il a créé la femme pour non seulement être une aide semblable, un vis-à-vis, mais pour qu'ensemble avec l'homme, il puisse remplir la terre. Ensemble avec l'homme, il puisse remplir la terre. Seul l'homme ne pouvait pas accomplir cette mission divine. Donc on peut dire aujourd'hui que sans la femme, en quelque sorte, l'homme est incomplet. Oui, sans la femme, l'homme est incomplet. Je ne parle pas seulement dans le cadre du mariage. Oui, exactement. Sans la femme, l'homme est incomplet. Donc, il y a cette, je ne dirais pas complétude, mais il y a cette complémentarité-là dans le travail, dans la mission, dans la vision, lorsqu'il y a l'homme d'un côté et la femme de l'autre. Et tous ensemble œuvrent avec les aptitudes que Dieu a données à chacun pour accomplir le plan éternel de Dieu. Bon, apôtre, alors que là, vous êtes en train de dire que vous affirmez, vous donnez vraiment cette affirmation que sans la femme, l'homme est incomplet, qu'est-ce qu'on peut alors dire de ces hommes-là qui se disent, même s'ils n'ont pas de femme à leur côté, si je prends l'aspect du mariage, ils sont épanouis? Là, vous parlez de l'aspect du mariage. Exactement. Voilà. Dans l'aspect du mariage, il faut d'abord être soi-même complet avant de prendre quelqu'un avec qui vous allez œuvrer ensemble. C'est-à-dire quoi? L'homme, quand nous voyons dans la création, il avait tout, il était dans la présence de Dieu, il a travaillé, il a nommé les animaux. C'est là que Dieu constate, il le savait déjà, mais il constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, je dirais qu'il était déjà épanoui. Il était déjà épanoui, et voilà pourquoi Dieu a jugé pour lui qu'il ne soit pas seul. Il ne soit pas seul. Mais il nous parle aussi de ceux-là qui ont reçu le don de célibat. Voilà. Donc, par exemple, recevoir le don de célibat ne signifie pas que nous n'allons plus travailler avec la femme en général,
ça ne sera pas ma femme parce que moi j'ai dit que, moi je parle de la personne dit qu'elle a reçu un don de célibat. Voilà, elle fait ce vœu-là, excusez-moi, de rester célibataire. La personne doit s'en tenir à son vœu. C'est très important. Et deuxièmement, cela ne dit pas que cette personne ne doit pas travailler avec la femme en général, mais en mettant des limites parce que lui, il sait qu'il a reçu un vœu de célibat. Voilà. C'est un don qu'il a reçu. D'accord. Mais apôtre, est-ce qu'on peut dire aussi que le revers de la médaille est possible sans l'homme, la femme est incomplète? Oui, c'est même la Bible qui le dit. Hein. Il y a un passage, attendez, je vais trouver, c'est dans 1 Corinthiens, je pense que c'est dans 1 Corinthiens 11. Dans 1 Corinthiens 11, la Bible nous donne une indication au verset 8, 1 Corinthiens 11. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. C'est pas ça. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, c'est ce que je voulais, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Voilà. Donc, on doit retenir en ce jour que l'homme et la femme se complètent. Il y a la notion de la complémentarité La là-dedans. complémentarité, dans tout. Voilà. D'accord, exactement. Et Et cette complémentarité ne signifie pas forcément que tout le monde doit se marier. Voilà, donc, c'est deux notions différentes. Voilà. d'accord. Et apôtre, on se demande également pourquoi la femme a-t-elle été séduite par le serpent alors que Dieu, quand il a fini de créer la terre, il a dit que tout était très bon. Il a vu que tout était bon, tout était déjà très bon. Pourquoi la femme a-t-elle eu le besoin de se laisser séduire par le serpent? Parce que le serpent représentait déjà le diable, en lui avait le péché. C'était très bon dans ce que Dieu avait créé, mais au ciel aussi c'était très bon, il y avait la perfection. Mais il s'est quand même rébellé dans un environnement parfait, au ciel où Dieu lui-même résidait. Donc ce n'est que normal aussi que le malin, le méchant, comme la Bible l'appelle, ait cherché dans cet environnement du très bon, dans le jardin d'Éden, à s'introduire et à faire du tort, non seulement à la femme, mais à toute la race humaine. Mais bon, suite à cette séduction-là, quand la femme s'est laissée séduire, on voit dans la suite, dans la Bible, que Dieu avait maudit, il avait maudit le serpent également. Oui, Et dans la malédiction du serpent, le Seigneur avait dit qu'il blessera le talon de la postérité de la femme. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Qu'est-ce que ça signifie? la postérité de la femme, d'abord, il était déjà en train de penser à la rédemption qui se trouve en Christ. Il blessera, il dit quoi? Il blessera le talon, c'est ça? Et il lui blessera le talon et c'est la postérité de la femme qui va blesser le texte. Je vais bien lire le texte, c'est en Genèse 3, le texte que vous avez mentionné, pour rester dans ce qui est proposé. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, ok, t'écrasera la tête. Oui, c'est la postérité qui va écraser la tête. Et il dit, tu lui briseras le talon. Tu lui briseras le talon, pensant que c'est toi qui auras la victoire, mais celui qui écrase la tête, c'est celui qui a la complète victoire, la victoire totale. Et ici, la postérité nous fait penser à Christ. Ce que Christ a accompli à la croix. La postérité de la femme n'est rien d'autre que Christ. Ce n'est rien d'autre que Christ. La semence, dans l'original même, c'est la semence de la femme. C'est Jésus-Christ. Et quand Dieu fait la promesse à Abraham, il dit, c'est en ta postérité que je bénirai le monde entier.
Et dans l'apôtre Paul nous dit dans Galates, il n'était pas question des postérités, bien qu'Abraham ait eu plusieurs enfants après Isaac, mais il s'agissait de la postérité, c'est-à-dire de Christ. Ouais, il s'agissait de Christ qui devait venir pour écraser la tête du serpent. Il a fait à la croix, l'ennemi a pensé lui briser le talon en faisant qu'il soit battu, ainsi de suite. Mais Christ a remporté la victoire parce qu'il avait pris la nature humaine. Il s'est fait pécher. Il a pris toute la malédiction sur lui. Il a été fait malédiction pour nous dit Galates 3,13, afin que nous devenions en lui, voilà, comme une bénédiction, que les bénédictions que Dieu avait faites à Abraham trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Toujours dans cet aspect des malédictions, on voit également la malédiction de la femme où Dieu maudit la femme en augmentant les souffrances de sa grossesse. Donc là, on peut se demander, est-ce qu'avant la chute, la femme n'aurait jamais eu à souffrir durant sa grossesse? Ce passage nous dit d'abord, j'augmenterai les souffrances de ta grossesse. C'est ça, hein? Exactement. Oui, lors de ton accouchement, ainsi de suite. Donc, Dieu avait créé la femme avec ça. Mais quand il dit augmenter, il dit ça devait atteindre un autre niveau. Mais à la base, ça devait être ça. Mais comme il n'y a pas eu d'enfant avant la chute, Caïn, le premier à naître, comme nous tous nous naissons, est venu après la chute. Et Ève n'a pas connu ce que Dieu avait pensé faire. Voilà, cette petite souffrance, je pourrais dire, avant la chute, parce que l'enfant est venu après. Et c'est après que la femme a vécu ce que Dieu avait dit lorsqu'il il sanctionnait Adam, Ève, ainsi que le serpent. D'accord. Apôtre, vous avez parlé également du fait que le Seigneur s'est fait malédiction pour que nous puissions devenir bénédiction. Et alors, on peut se demander si Jésus a été fait malédiction afin que nous devenions bénédiction, pourquoi cette malédiction semble-t-elle perdurer encore jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais dire? En réalité, la malédiction ne perdure pas. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible nous présente Christ d'abord comme le second homme. Adam était le premier homme, Christ le second homme. Et en tant que second homme, il a pris sur lui la malédiction de la loi. Le passage que je viens de mentionner tout à l'heure nous parle de la malédiction de la loi. Galates 3, 13 à 14. Mais Christ ne s'est pas seulement arrêté à la malédiction de la loi, il a pris aussi toute la malédiction qui s'est trouvée même en Adam. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le dernier Adam. Il a mis un terme à ce que le premier Adam et sa femme ont connu. Il devient le dernier Adam. Il devient le dernier Adam. Et même le sol qui avait été maudit, voilà, avec les ronces et les épines, les soldats romains accomplissaient quelque chose que eux-mêmes ne réalisaient pas. En tressant la couronne d'épines, Christ prenait sur lui la malédiction concernant le sol qui devait produire des épines, qui devait produire des ronces. Christ a pris cela sur lui. Et désormais, nous pouvons vivre réellement ce que le Seigneur a prévu pour nous. Le problème, c'est que nous ne savons pas la dose des douleurs avant la chute. Voilà pourquoi on a l'impression que c'est vraiment cette souffrance-là même de Ève. La Bible est claire. J'augmenterai les douleurs. C'est-à-dire la douleur est là. Mais bon, on peut aussi même dire que certains même ont accouché sans douleur parce que juste avec l'avancée de la médecine, hein, avec la péridurale et tout ça là. Voilà, donc et il faut se l'approprier. Se l'approprier. Mais la Bible aussi d'un côté parle des douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire pour chaque enfantement, il y a des douleurs. Christ dit
lui-même, lorsque la femme va aller accoucher dans Jean 16, je pense, elle éprouve des douleurs de l'enfantement. Mais lorsqu'elle accouche, elle oublie cette douleur-là à cause de la joie qu'elle a de tenir son enfant. Voilà. Donc, nous pouvons juste nous arrêter dans les douleurs de l'enfantement, si nous saisissons cette promesse, et ne pas aller au-delà et vivre les douleurs excessives de la chute. Mais apôtre, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que à cause de la malédiction selon laquelle il est dit dans la Bible que l'homme dominera sur la femme, selon Genèse 3 bien sûr, que les femmes sont généralement victimes de toutes sortes d'abus? Est-ce que c'est à cause de cette malédiction-là? C'est à cause de cette malédiction-là, oui, cette malédiction due au péché. Voilà pourquoi les femmes sont victimes d'abus. Et deuxièmement, la femme porte en elle une grâce particulière parce que ce n'est pas elle que est venue la postérité. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et le serpent aura juste à briser le talon. Voilà pourquoi le diable déteste la femme. C'est que c'est par elle que la postérité est venue. Mais aujourd'hui, que pouvez-vous dire à l'endroit de toutes ces femmes-là qui sont abusées partout dans le monde? Ce que je peux dire à ces femmes qui sont abusées à travers le monde, c'est que Christ, il est venu pour apporter la liberté. Christ est venu pour donner une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est en Christ que tous ces abus-là peuvent perdre leur force. En fait, Christ, il a même pris tous les abus que les femmes connaissent, il a pris cela à la croix. Et si nous regardons à la croix, nous entrerons dans un processus de guérison émotionnelle, de guérison physique, de guérison mentale, de guérison intellectuelle, de guérison relationnelle. Et vous serez réellement les femmes selon le cœur de Dieu. Amen. Je rappelle également que vous pouvez poser vos questions au travers du numéro qui s'affiche sur vos écrans. Vous pouvez envoyer les questions et durant les prochaines émissions, l'apôtre prendra le plaisir d'y répondre. Et alors que nous parlons également d'abus, je rappelle que vous pouvez également vous procurer des 3 livres de l'apôtre sur la guérison des cœurs brisés. Vous pouvez vous en procurer tout en contactant également le numéro qui s'affiche sur vos écrans. Alors nous allons poursuivre avec notre prochaine question. Et je veux lire pour nous Genèse 3, le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Donc là, on voit que c'est Dieu qui parlait à Adam et il a dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et par la suite, on voit qu'il avait maudit ça, qu'il avait maudit Adam. Et on peut se demander, est-ce que c'est dangereux pour un homme d'écouter la voix de sa femme? Je dirais que ça dépend. Je pourrais dire aussi que c'est dangereux d'écouter la voix de son mari. C'est vrai, il y a des exemples bibliques là-dessus. Il faut juste comprendre le contexte. Ce qui est arrivé à Adam, ce qui est arrivé à Ève, à Adam d'écouter Ève, ça peut aussi être à l'inverse. La Bible n'a jamais. C'est contextualisé. Puisque tu as écouté la voix de ta femme par rapport à cette situation-là. Donc, je sais que c'est sous-entendu. Voilà. Le sol est maudit à cause de toi, ainsi de suite. Il juge l'homme, il juge aussi la femme. Puisque tu as écouté le serpent, j'augmenterai, les douleurs de tes grossesses, ainsi de suite. Et dans la Bible, nous voyons que Dieu, il parle aussi par la femme. Vous avez parlé aussi d'Abraham, je pense, c'est ça? Exactement. Oui, d'Abraham qui a écouté Sarah. Oui. Ça veut dire quoi? Avant d'écouter sa femme, il faut d'abord s'assurer. Écouter, c'est-à-dire mettre en application.
Voilà, on peut entendre, voilà, et puis on peut écouter, pas mettre en application. Avant de mettre en application ce que la femme nous dit, nous devons faire passer cela dans la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? À la dernière émission, nous avons dit que le miracle était entré dans la famille de cette femme qui n'avait point d'enfant, son mari était âgé, la Sunamite, parce que l'homme avait écouté sa femme. C'est lorsque le prophète est arrivé que le prophète a proclamé une parole de bénédiction sur eux, et l'année d'après, la femme a eu un enfant. La Bible nous parle d'Isaac, par exemple. Quand la Bible a toutes les réponses. Quand Rebecca est en train de souffrir par rapport à la grossesse, Rebecca dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Isaac va aller prier. Isaac va aller prier. Ce qui est étonnant, Dieu ne répond pas à Isaac. Dieu va répondre à Rebecca. Dieu pouvait dire, non, si on suit la logique de ne pas écouter sa femme parce que c'est la femme qui a introduit la chute et puis Abraham a écouté sa femme, Abraham est allé vers Agar pour avoir Ismaël, notre conclusion serait faussée ou serait même fausse. Pourquoi je le dis? Isaac prie, mais Dieu ne répond pas à Isaac, Dieu répond à Rebecca. C'est comme je pourrais dire une restauration. On peut dire, Isaac, il faut apprendre à écouter ta femme. Dieu répond à Rebecca, et c'est à Rebecca que Dieu dit, en fait, dans ton ventre, il y a 2 nations qui se battent. 2 peuples se sépareront. Et l'aîné sera assujetti au plus jeune. Je prends un autre exemple. Dans Juge 13, si ma mémoire est bonne, il y a un couple de la famille des Dan, les Danites, Manoah et sa femme. Et ils étaient âgés, stériles, et Dieu parle à la femme. La femme reçoit une visitation angélique. Voilà, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, il se nommera Samson, et le rasoir ne passera pas sur sa tête, il ne boira ni liqueur forte, ni boisson enivrante, et toi-même aussi, tu dois te tenir de ne boire ni boisson enivrante, ni liqueur forte, durant tout le temps de ta grossesse. Et c'est la femme qui va aller parler à son mari. Qui va aller parler à son mari. Et son mari va prier que l'homme de Dieu qui nous a visité, que l'homme de Dieu vienne. Moi, je m'attends, quand je lis comme ça, je m'attends à ce que l'homme de Dieu, cet ange, puisse visiter Manoah. Mais l'homme de Dieu va aller encore vers la femme. C'est la femme qui va aller appeler son mari. Viens, 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 viens. Et là, nous voyons un homme qui suit sa femme pour aller rencontrer l'ange de l'Éternel. Voyez, ces passages nous montrent que ce n'est pas dans l'absolu de se dire non, puisqu'il y a eu la chute à cause de la femme, on ne doit pas écouter la femme. C'est une aide semblable, un vis-à-vis. Et ces conseils aussi comptent. Mais pasteur, il y a des hommes qui peuvent se dire que écouter sa femme, c'est comme manquer d'autorité. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a des hommes qui se disent la femme, elle n'a pas forcément des bons conseils. Et dans la société actuelle, si on voit un homme qui écoute sa femme, on peut se dire qu'il manque d'autorité. Non, il ne manque pas d'autorité. Je prends l'exemple d'un président, d'un souverain qui a des conseillers. Je prends un exemple. Et dans certaines cours ou bien dans certains milieux présidentiels, les conseillers sont très écoutés. Ils ont accès au président plus que même les ministres. Voilà, il y a des conseillers en matière de sécurité, il y a des conseillers en économie, les chargés des missions qui sont là autour du chef de l'État, qui le conseillent. Est-ce que ça affaiblit son autorité? Ça n'affaiblit pas son autorité. Et c'est pareil aussi dans le couple. Donc Dieu n'a jamais dit qu'il ne faut pas que l'homme écoute les conseils de sa femme. Mais il faut que cela soit filtré dans la parole de Dieu. Et c'est vice-versa. On voit dans la Bible, si par exemple Abigail, dans 1 Samuel 25, avait écouté, avait suivi
la façon de faire, la façon d'être de Nabal, toute la famille serait détruite par David. Mais voilà, on dit une femme belle, de bon sens, une femme intelligente, de bon sens. Et c'était une femme extraordinaire. C'est elle qui avait sauvé la situation du côté de Nabal et même du côté de David. Quand on écoute ses conseils, il dit, toi, Dieu t'a promis de te construire une maison stable. Voilà, tu soutiens les guerres de l'Éternel. Ne suis pas Nabal, ainsi de suite. Il dit parce que si tu fais du tort, tu auras des regrets lorsque tu deviendras grand. Donc, je paraphrase. Donc calme-toi. Elle a sauvé la situation juste en donnant des bons conseils. Mais apôtre, qu'en est-il alors de ces hommes-là qui, pour eux, la voix de leur femme, c'est oui et amen? Ils ne cherchent pas à connaître si c'est réellement la volonté de Dieu ou pas. Eux, quand c'est leur femme qui parle, ils y vont directement. Est-ce que pour eux, on peut dire que là, c'est réellement un danger d'écouter que la voix de sa femme? Oui, oui, c'est un danger que d'écouter que la voix de sa femme. C'est un danger que d'écouter que la voix de ses parents. C'est un danger que d'écouter que la voix de ses enfants. C'est un danger que de n'écouter que la voix de son patron. Oui, le danger se trouve partout. J'ai élargi en fait les sphères de danger. Mais il n'y a aucun danger d'écouter la voix de l'Éternel. Amen. Dans Lévitique 12, le verset 2, la Bible dit: Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Est-ce que ce passage est d'actualité encore aujourd'hui? Il faut savoir que dans la loi de Moïse, il y avait des lois aussi comme ça sur l'hygiène. Et cette loi s'appliquait qu'à la nation juive. Voilà. Donc, ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Quand Christ est venu, il a accompli la loi. Il y a la loi que le théologien appelle la loi morale qui est encore d'actualité, les 10 commandements. Mais les autres lois, voilà, ça concernait un peuple. Voilà, ça concernait un peuple. Voilà pourquoi, voilà. Par exemple, je vais plus loin. C'est bien qu'on parle de la femme, on parle de la circoncision. En réalité, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, même ceux-là qui étaient incirconcis dans l'Ancien Testament, on ne leur a pas obligé de se faire circoncire pour qu'ils deviennent chrétiens. Voilà. Et l'apôtre Paul le dit clairement, la circoncision qu'il faut, c'est la circoncision du cœur. Et donc, ce genre de passage, il faut le dire à la lumière d'un contexte qui était là, un contexte juif, où Dieu donnait des conseils. Donc, ce n'est pas appliqué à la lettre. D'accord, merci pasteur. Nous rappelons aussi que vous pouvez toutefois poser vos questions, que ce soit en envoyant vos questions au numéro ou même dans le chat, et durant les prochaines émissions, l'apôtre prendra le temps d'y répondre. Apôtre, on a une autre question qui est quand même assez intrigante, c'est que la Bible ne parle pas, sinon très rarement, des hommes stériles, mais fait plutôt mention des femmes stériles et des guérisons des femmes stériles. Et on peut se demander, y a-t-il pas d'hommes stériles à cette époque? Je ne m'attendais pas à cette question, franchement. Merci à Sœur Sofiane. Je ne m'attendais pas à cette question. La Bible parle des hommes stériles aussi. Dans Genèse chapitre 20, je pense, Genèse chapitre 20, où on nous parle de Dieu qui avait frappé toute la maison d'Abimélec. Toute la maison, donc, y compris Abimélec lui-même. Genèse, si ce n'est pas chapitre 20, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Genèse chapitre 20, la Bible nous dit... la Bible nous dit, Genèse 20, c'est pourquoi je n'ai pas permis, non, c'est pas ça.
attendez. Oui, verset 17. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. On dit, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Donc, tous, on dit qu'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. Donc, Abimelech, ses serviteurs, tous étaient frappés de stérilité. Donc ce n'est pas qu'une question des femmes. Non, ce n'est pas qu'une question de femmes. D'accord. Et il y a aussi une autre question quand même, c'est que la Bible parle très souvent de la virginité de la femme, mais maintenant celle des hommes. Est-ce que seules les femmes ont l'obligation de préserver leur virginité? Attendez d'abord, je reviens d'abord sur ce texte parce que c'est la question précédente, dans Deutéronome 7,14, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. Il y en avait, mais il dit, mais pour toi, ça sera différent. Ni homme, ni femme stérile. La Bible parle aussi de la stérilité de l'homme. Voilà. La question, je n'ai pas bien suivi parce que je cherchais d'abord un autre passage pour soutenir ma réponse concernant Abimelech. D'accord. La question suivante est celle-ci. La Bible parle souvent de la virginité de la femme, maintenant celle des hommes. Est-ce que seules les femmes ont l'obligation de préserver leur virginité? Non, c'est les deux, les hommes comme les femmes. Si on parle de la femme qui doit être vierge, cela veut dire que l'homme doit rester dans la chasteté, l'homme doit rester pur. Donc c'est implicite. C'est implicite. Donc si dans une contrée, il y a 10 hommes, 10 femmes, par exemple, et on dit que les filles doivent rester vierges, cela sous-entend que les hommes doivent aussi rester dans un état de virginité, doivent rester aussi vierges. Parce que, voilà, je l'ai dit, comment est-ce qu'ils vont aller dans un rapport intime alors qu'aux autres, aux femmes, on a dit qu'elles puissent rester vierges. Donc c'est implicite. C'est implicite. Donc c'est le cas pour l'homme tout comme pour la femme. C'est le cas pour l'homme tout comme pour la femme. D'accord. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors nous sommes au terme de notre émission et je vous demanderai, apôtre, de bien vouloir nous donner un mot de la fin concernant ce thème que nous avons eu à aborder aujourd'hui, qui est notamment la femme et la chute. Quels mots pourriez-vous nous communiquer, que ce soit aux femmes tout comme aux hommes au jour d'aujourd'hui? J'aimerais juste dire qu'il est vrai que l'homme, en écoutant sa femme, l'homme avait déjà désobéi à la voix de l'Éternel. L'Éternel avait parlé à l'homme et l'homme avait parlé à la femme, mais voilà, la femme a désobéi et l'homme a suivi la femme dans sa désobéissance. Et lorsque Dieu parle dans le Nouveau Testament par rapport au péché, Dieu juge le responsable. Voilà pourquoi on parle du péché d'Adam. On ne parle même pas du péché d'Ève. Or, c'est bel et bien Ève qui a conduit Adam à la chute. Mais Dieu, il voit le responsable. Et Dieu n'avait même pas dit dans Genèse 3, Ève, où es-tu? Il a dit, Adam, où es-tu? Donc, il est très important en tant qu'homme de réaliser aussi notre responsabilité et de ne pas tout rejeter sur la femme. Et nous devons savoir que la femme est aussi héritière de la grâce de la vie, comme nous dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 3. L'homme et la femme sont égaux devant Dieu, l'homme et la femme ont les mêmes privilèges, les responsabilités diffèrent,
mais devant Dieu, ils doivent dominer la terre, ils doivent être féconds, multiplier, assujettir et remplir la terre. Donc il est temps pour la femme de considérer toutes les promesses que Dieu lui a faites et d'avancer, d'aller de l'avant. Et pour nous, les hommes, ne devons pas être un frein, mais nous devons aider les sœurs, les femmes que Dieu a placées autour de nous de se déployer afin que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, apôtre, d'avoir disposé de votre temps afin de pouvoir répondre à chacune de nos questions. Nous vous disons également merci à vous d'avoir pris le temps de suivre cette émission et nous vous rappelons que vous pouvez toutefois aussi envoyer vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez nous le faire parvenir au numéro qui s'affiche sur vos écrans et l'apôtre prendra le plaisir d'y répondre lors des prochaines émissions. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée. Nous vous rappelons également que demain, nous nous connecterons pour suivre tous ensemble Atmosphère de Najot. Que le Seigneur vous bénisse et excellente suite de journée à vous.